Il vient de l'espace profond. Un éclat minuscule, à peine perceptible, glissant entre les planètes comme une ombre venue d'un autre monde. Son nom, 3I Atlas. Un possible voyageur interstellaire lancé depuis des millions d'années dans le vide, qui vient tout juste de frôler la planète rouge. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un événement bien réel suivi par les plus grands observatoires de la Terre et de Mars. Et si tu suis la chaîne, tu sais qu'on en a déjà parlé. Mais depuis, de nouvelles données sont tombées. De nouvelles mesures, des confirmations et quelques précisions fascinantes. Voici donc la mise à jour officielle, la suite de l'histoire d'Atlas, ce fragment venu d'un autre système solaire. Le 3 octobre 2025, 3I Atlas a croisé Mars à environ 30 millions de kilomètres. Une distance immense pour nous, minuscule à l'échelle cosmique. Et même si aucune sonde n'a capté d'images spectaculaires, l'événement a bien eu lieu, confirmé par plusieurs observatoires. Pour les astronomes, c'était l'un des moments les plus attendus de l'année, voir de près un objet qui ne vient pas de notre Soleil, mais d'un autre système stellaire. Salut à toi! Si tu veux suivre chaque mois les grandes découvertes de l'espace, abonne-toi maintenant, merci. Ça m'aide énormément à faire grandir cette aventure et à te partager ces instants où la science et la beauté du cosmos se rejoignent. Depuis la Terre, le suivi n'a pas été simple. Atlas reste un point faible, d'une magnitude entre 15 et 16, invisible à l'œil nu. Mais plusieurs télescopes, dont ceux de l'ESA au Chili et de la NASA à Hawaï, ont réussi à tracer sa trajectoire complète autour du Soleil. Les calculs confirment une orbite hyperbolique. Atlas n'est pas lié au Soleil. Il est juste de passage, un visiteur en transit qui repartira pour toujours vers l'espace interstellaire. La forme de cette trajectoire est fondamentale. Contrairement aux orbites elliptiques des planètes, une trajectoire hyperbolique est ouverte, sans retour possible. Cela signifie qu'aucune force gravitationnelle dans notre système solaire ne peut retenir Atlas. Il a été attiré un court instant par le Soleil, a accéléré à son approche, puis s'échappera définitivement vers la Voie lactée. Cette mécanique céleste est à la fois simple et vertigineuse, un objet venu d'un autre monde qui passe devant nous comme une étoile filante à l'échelle des siècles. Le passage près de Mars a été particulièrement scruté. Pas pour obtenir une image, mais pour repérer des variations de luminosité, signe possible d'activité. Une comète active se met à briller, à libérer du gaz et de la poussière. Mais Atlas, lui, est resté discret. Pas de queue visible, pas d'explosion de lumière, juste un point stable glissant sur fond d'étoile. C'est peut-être la preuve qu'il s'agit d'un corps ancien, fatigué, usé par les radiations et les collisions du vide. Sur Mars, les sondes Maven et Mars Express étaient en alerte. Elles n'ont rien détecté d'anormal, mais les données collectées restent précieuses. C'était la première fois que des instruments placés sur une autre planète tentaient de suivre un corps interstellaire. Une première mondiale, un test scientifique réussi. Du côté des observatoires terrestres, la coordination a été exemplaire. Les stations d'observation en Espagne, au Chili, au Japon et même en Afrique du Sud ont toutes contribué à tracer le passage du visiteur. L'ESA a publié une série de mesures confirmant la stabilité de sa trajectoire et la NASA a confirmé que le signal lumineux ne montrait aucune variation suspecte. Pour la communauté scientifique, c'est un succès technique, la démonstration que notre réseau de veille planétaire peut désormais suivre en temps réel un objet venu d'ailleurs. C'est aussi un symbole fort de coopération internationale. Les équipes n'ont pas cherché à se concurrencer, mais à travailler ensemble. Dans un monde souvent divisé, cette alliance autour d'un simple fragment interstellaire montre qu'il existe encore des domaines où l'humanité agit comme une seule espèce, curieuse et unie par la connaissance. Les astronomes insistent, Atlas n'est pas un miracle isolé. C'est la confirmation que les objets interstellaires sont nombreux. Nous manquons simplement de moyens pour les voir. Les systèmes Atlas et Pan-STARRS font déjà des merveilles, mais le futur télescope Vera Rubin au Chili pourrait changer la donne dès sa mise en service. Il observera l'ensemble du ciel chaque nuit et pourrait détecter des dizaines d'objets interstellaires par an. Atlas mesure probablement entre 200 et 500 mètres de diamètre. Il est sombre, couvert d'une croûte sèche. Mais certains modèles suggèrent qu'à l'intérieur, des glaces pourraient subsister. Si c'est vrai, alors il porte en lui des traces chimiques venues d'ailleurs, des molécules formées sous d'autres soleils, dans des conditions très différentes de celles du système solaire. Cette perspective bouleverse la vision que nous avions du cosmos. Pendant longtemps, nous avons cru que les systèmes stellaires étaient indépendants.
Mais la découverte de ces objets prouve qu'ils s'influencent, s'échangent de la matière, partagent leurs fragments. Nous vivons dans une galaxie vivante où tout circule, poussière, comètes, éléments, peut-être même la vie elle-même. Les mesures de brillance indiquent une rotation lente d'environ 9 heures. Cela signifie qu'il n'est pas fragmenté, qu'il s'agit d'un objet compact et stable. Un corps qui a peut-être échappé à la destruction dans son système d'origine. Certains chercheurs pensent même qu'il pourrait provenir d'une étoile située dans le disque épais galactique, une région très ancienne de la Voie lactée. S'il en vient vraiment, cela voudrait dire qu'il voyage depuis plus de 10 milliards d'années. Un fragment d'un monde oublié, plus vieux que le Soleil. Imaginez qu'un tel morceau de roche ait traversé la galaxie pendant des ères entières pour passer aujourd'hui près de Mars, c'est contempler le temps à l'échelle cosmique. Chaque atome qu'il transporte a connu d'autres soleils, d'autres mondes, d'autres révolutions. Et pour un court instant, il croise notre regard. Les observations de ce passage serviront de base pour les futures missions. Les agences spatiales préparent déjà la suite. L'ESA travaille sur Comet Interceptor, une sonde qui restera en orbite autour du Soleil, prête à foncer vers le prochain objet interstellaire détecté. Elle pourrait être lancée avant la fin de la décennie. Et les données récoltées grâce à Atlas permettront d'ajuster les protocoles d'observation. C'est ce que les scientifiques appellent une science cumulative. Chaque événement prépare le suivant. Oumuamua nous a appris à reconnaître la trajectoire hyperbolique. Borisov a montré qu'une comète interstellaire pouvait ressembler à celle de notre système. Et Atlas, lui, confirme qu'il existe toute une famille de visiteurs entre roches et glace venant de systèmes éparpillés dans la galaxie. Mais au-delà des chiffres et des analyses, il y a la portée symbolique. Mars, planète que nous explorons, observant un fragment d'un autre monde. Deux mondes séparés par des millions de kilomètres, mais réunis par un instant de lumière. C'est comme si le cosmos lui-même nous rappelait que tout est lié. Chaque objet interstellaire est une preuve silencieuse que la matière ne connaît pas de frontières. Les systèmes stellaires ne sont pas des bulles isolées, ils échangent, s'envoient des fragments, des poussières, parfois des promesses de vie. C'est cette idée, la panspermie interstellaire, qui inspire de plus en plus les chercheurs. L'idée que les éléments chimiques, voire biologiques, puissent voyager d'étoile en étoile. Que la vie, sous forme de graines microscopiques, puisse se disséminer à travers la galaxie, portée par des corps comme Atlas. Ce n'est pas prouvé, mais c'est scientifiquement possible. Et si c'est vrai, alors chaque visiteur de ce genre est peut-être un messager, un transporteur des briques de la vie. Aujourd'hui, Atlas s'éloigne. Après son passage près du Soleil, il remonte déjà vers le vide interstellaire. Sa trajectoire l'emmènera hors du plan du système solaire, pour un voyage sans retour. Mais son passage aura marqué une étape, une démonstration de ce que nous savons faire, suivre, mesurer, comprendre, sans inventer, sans exagérer. Car au fond, la science ne cherche pas le spectaculaire. Elle cherche la vérité, même discrète, même invisible à l'œil nu. Et Atlas, par sa simplicité, rappelle cette vérité. L'univers bouge, échange, respire. Cette mise à jour sur 3i Atlas n'apporte pas de bouleversement, mais elle confirme l'essentiel. Nous savons désormais que ces voyageurs existent, qu'ils sont nombreux, et que nous pouvons les observer. Nous ne sommes plus de simples spectateurs. Nous sommes devenus, en quelque sorte, les gardiens de leur passage. Quand on y pense, c'est une image forte, un fragment né sous une autre étoile, frôlant la planète que nous explorons. Une poussière du passé croisant les machines du futur. C'est un rappel de notre place dans le grand mouvement cosmique. Nous aussi, nous voyageons, lentement mais sûrement, autour de notre Soleil, dans notre galaxie, vers d'autres mystères. Et un jour, nos propres sondes partiront à leur tour. Elles quitteront le système solaire, dériveront dans le vide, peut-être croisées par d'autres civilisations. Et quelque part, dans un futur lointain, quelqu'un regardera une minuscule lueur et dira « Elle vient d'un autre monde ». Et ce jour-là, ce sera notre tour d'être les voyageurs interstellaires. Peut-être qu'à ce moment-là, Atlas sera encore quelque part, invisible, glissant dans le noir, loin de tout système. Peut-être qu'un jour, il croisera l'un de nos vaisseaux. Et sans jamais se rencontrer, ces deux messagers porteront le même message. La vie, où qu'elle soit, cherche à comprendre. Car au fond, chaque regard que l'on porte sur le ciel est une tentative de dialogue. Nous ne faisons qu'écouter les échos du temps, les murmures de la matière, les souvenirs des étoiles. Et dans ce silence infini, Atlas aura été une voix de plus.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour ton soutien, ton temps et ta curiosité. Continue de lever les yeux vers le ciel, car d'autres voyageurs approchent déjà. Et chacun d'eux porte un morceau de l'histoire du cosmos. À bientôt et merci.